Hello, on se retrouve dans un nouveau vlog, petit vlog impromptu on va dire, parce que ce week-end je veux faire des trucs youtubesques, livresques, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être sympathique de vous emmener avec moi. Mon but pour ce week-end, c'est de faire baisser ma palle NetGalley, voire de lire tous mes services presse NetGalley. Et là je vois aux joies que j'ai un service presse de The Road Trip de Beth O'Leary. C'est l'autrice qui a écrit The Flat Share, qui a été un livre de romance assez connu et assez iconique il y a quelques années. Et du coup sa nouvelle parution, The Road Trip, m'a été accordée sur NetGalley et je n'avais pas vu ça. Est-ce que je vous montre? Allez, je vous montre. Comment dire qu'il y en a beaucoup trop, mais vraiment beaucoup trop. Je dois vous avouer que je suis vraiment nulle pour être à jour de mes SP, NetGalley, etc. Et vu que j'ai pas de SP papier, bah en fait je m'améliore pas parce que je ne m'entraîne pas en fait. Je me suis dit que cette année j'allais être plus productive au niveau de NetGalley et que j'allais vraiment essayer de finir mes SP avant d'en redemander d'autres et commencer à demander des SP de manière intelligente sur NetGalley, etc. Et vraiment des trucs dont j'avais très envie. Bref, en parallèle de ça, il faut que je fasse un petit montage. C'est la première partie d'un nouvel épisode de je lis des livres achetés il y a 2 ans et donc en parallèle je suis en train de télécharger de YouTube des bilans d'il y a 2 ans. Donc voilà, c'est mon petit programme de cet après-midi. J'ai fini mon montage. Je crois que la première partie de vidéo fait seulement 5 petites minutes, ce qui me met en joie. Il est déjà 14h45 les gars, 14h45, je suis là genre... Je vais essayer de lire The Road Trip de Beth O'Leary. Ça a l'air sympathique, c'est une petite... romance slash contemporain, ça me paraît fun, voilà. Je suis posée dans mon lit et donc je vais faire ça. C'est parti, je vais vous dire ce que j'en pense. Il sort le 1er juin, donc je suis assez excitée d'avoir un service presse de ce livre. Écoutez, il est 22h et je viens de finir de préparer des colis Vinted pour les emmener au point relais demain, puisque je me suis mise un peu à Vinted, j'ai fait pas mal de tri pour le février tapal et donc bah, j'avais envie bien sûr de revendre mes livres on va dire. Bref, je suis aux 2/3 de The Road Trip de Beth O'Leary et pour l'instant j'adore. Déjà je sais que je vais pas m'endormir avant de savoir le fin mot de l'histoire. C'est pas autant, enfin autant romancé, si c'est romancé, mais on est beaucoup dans le passé et le présent pour comprendre ce qu'a séparé ces deux personnes, puisque je sais même pas si je vous ai expliqué le plot, mais en fait c'est l'histoire de Dylan et Addie qui étaient ensemble il y a 2 ans et là en fait ils ont un accident de voiture, enfin voilà, leurs 2 voitures rentrent en collision et Addie doit embarquer Dylan et son pote Marcus dans sa voiture pour aller au mariage d'une amie commune. Voilà, qui se passe en Écosse. Et donc ils vivent en Angleterre et ils vont devoir traverser tout le pays. Il leur arrive des merdes pas possibles on va dire. Et c'est la première fois qu'ils se revoient depuis qu'ils ont rompu. Mais tu sens bien qu'il y a une histoire compliquée entre eux. Qu'il y a aussi beaucoup de tendresse, beaucoup de sentiments encore qui sont là. Et la vraie question, et je pense que c'est vrai pour une fois dans les romans, je pense que c'est une vraie question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à dépasser leurs différends? Est-ce que leurs différends sont pas tellement intrinsèques à leur relation et à eux-mêmes que enfin voilà, qu'est-ce qui va se passer? Après je pense que Beth O'Leary a vraiment mis l'accent sur le fait que les 2 personnages avaient changé et que surtout le personnage masculin avait pas mal de problèmes familiaux, etc. et que donc les problèmes familiaux s'étaient réglés pendant les 2 ans. Voilà, il avait fait un travail sur lui-même et tout, il est allé en thérapie machin, donc en fait je pense que c'est plutôt bien parti, mais je trouve ça vraiment bien écrit, bien pensé. Je trouve que ouais, Beth O'Leary elle capte bien
une ambiance très britannique, très anglish, etc. Enfin, c'est vrai qu'on ressent ça avec les private schools et puis toutes les personnes qui sont allées à Oxford, etc. comparé à autre chose. Enfin, c'est vraiment une ambiance particulière, donc voilà. Mais en tout cas, j'aime grave et ça veut dire que je l'aurai fini aujourd'hui, je pense. Donc ça fait un jour, un livre. Écoutez, j'ai rien de plus à vous dire, je vous reprends demain. Demain, ma mère veut aller à la Galerne à l'ouverture, c'est-à-dire à 9h. Comment dire? Oh là là, c'est tôt pour moi, hein. Le samedi 9h, c'est tôt, hein. Mais bon, voilà, déjà elle m'a dit, bon bah voilà, si on va faire un tour à la librairie, c'est samedi matin 9h. Je me suis dit, écoutez, qu'est-ce que je ferais pas pour des livres? Bref, je vais vous emmener avec moi dans cette aventure, on va dire. Je sais pas si je vais acheter quelque chose et là ma mère va péter un câble si je lui demande de m'amener à la librairie juste pour regarder. Mais ouais, j'ai envie de me faire un petit plaisir, donc on verra bien. Good morning people. Et oui, il est 8h45 du matin et il faut de la lumière tellement il fait moche ici en Normandie. J'ai fini hier soir de road trip de Beth O'Leary que j'ai trouvé assez bon, très honnêtement, même très bon en fait. J'ai trouvé peut-être un peu la fin un peu précipitée, voilà, à certains moments, que ça aurait pu ne pas l'être, on va dire. Et puis il y a eu peut-être quelques soucis dans la manière d'aborder certains sujets, on va dire. Qu'aurait mérité peut-être 1 ou 2 pages de plus de développement de personnages, mais en général j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal fait, au niveau des conversations un peu difficiles parfois à avoir. Et ce que j'ai bien aimé dans cette romance, c'est que c'était une romance qui savait qu'elle était une romance, c'est-à-dire qu'il y avait des petits pics et c'était assez rigolo, parce qu'il y avait des tropes, voilà, des clichés même de la romance par moment, et en fait c'était un peu subverti parce que la romance savait qu'elle était une romance et il y avait des petits, comment dire, des petits détails, etc. qui faisaient dire que justement on reprenait certains codes pour les casser, et c'est ce que je vois dans pas mal de romances ces derniers temps. Par contre, du coup, trigger warning, enfin le problème étant que le trigger warning pour ce livre est spoilant en fait, et c'est là où ça me gêne un peu qu'un trigger warning puisse être spoilant et que quelque chose qui a attrait à la violence puisse être un retournement de situation presque. Après c'est quelque chose qu'on voit venir je pense et qui est bien traité, mais on est passé pas très loin de ça, donc j'entends ma mère rentrer, donc on va sûrement partir à la Galerne maintenant, oui. Je vous retrouve rapidement après manger pour vous faire un retour sur les livres que j'ai achetés à la Galerne. Je savais pas si j'allais craquer et finalement j'ai pris le tome 1 de Steam Sailors
de E.S. Green des éditions Gulfstream Éditeur, puisque c'est un des sélectionnés du PLIB et je me suis dit que j'allais devoir le lire de toute façon, et il me tentait depuis un petit moment parce que oh my god désolée, mais il est vraiment magnifique en fait. Oh là là, cette carte, je pense que je vais me le garder pour le mois de mai, pour le mois de la fantaisie peut-être, ou alors je vais craquer avant, hein, je ne sais pas. Mais voilà, je me suis dit que c'était une bonne chose de faite et que puisque je suis jurée du PLIB, il va falloir que je lise les finalistes et bah, autant l'acheter maintenant quoi, c'est sympathique. Et sinon, je me suis acheté un livre qui était dans ma wishlist depuis assez longtemps. Il s'agit de Ecotopia de Ernest Callenbach, est-ce que ça se prononce comme ça? Bref, il est sorti en poche chez Folio SF. Et typiquement, c'est le genre de livre que j'ai trop envie de lire en ce moment, science-fiction à fond et fantasy. Et du coup ça parle de 3 états de la côte ouest des États-Unis, comme on le voit sur la couverture, Californie, Oregon et État de Washington, qui font sécession et qui créent Ecotopia, c'est-à-dire une société écologique radicale. Donc voilà, ça me tente à mort. Je vous en ferai potentiellement un retour dans les prochains mois parce que la entre guillemets nouvelle manière dont j'achète les livres, que je fais des book hauls, c'est que j'achète les livres que je pense lire vraiment maintenant en fait. Je demande plus de livres qui vont rester 10 000 ans dans ma pile à lire parce que souvent bah, quand j'ai envie d'acheter un livre c'est bien que je suive cette envie, hein, sinon peut-être que dans 5 ans j'aurais plus envie de le lire. Donc voilà, c'était très sympathique. On a un petit poche et un grand format jeunesse, donc petit book haul, petite virée shopping très satisfaisante. J'ai aussi acheté du thé, du coup comme je vous l'ai montré, je vais le goûter tout à l'heure pour le goûter. Donc voilà, une infusion et puis un thé vert tout simplement. Donc voilà, c'était assez productif ce matin. Je suis aussi allée déposer mes colis Vinted partout dans ma ville parce qu'il y a 3 points relais différents. C'est vraiment voilà, une catastrophe. Mais bon, je sais pas ce que je fais cet après-midi. Est-ce que je lis? Who's Kevin, Emma? Kevin is our friend. Hello, Kevin. Kevin. Oh yeah. Au moment où je m'apprêtais à commencer à lire pour aujourd'hui, l'enquête paranormale de Jordan Perrigo et Marie de Enjoy Phoenix vient de sortir. Donc vous savez ce que je suis en train de faire? Ouais, je suis en train de regarder une vidéo YouTube qui dure 2h20. Je vous reprends à un moment quand j'aurai lu quelque chose quoi, potentiellement. Il y a toujours un moment dans le vlog où j'oublie de vlogger, hein. J'ai essayé d'avancer dans mes lectures et ça me tente vraiment pas. Oh là là, je me suis dit ouais, je veux te recommander le livre que j'ai acheté hier, Ecotopia. J'ai lu 30 pages, je me suis dit non, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de lire là maintenant tout de suite. J'ai lu 10 pages de plus de La Ville sans vent, le tome 2, et je me suis dit non, j'ai pas envie de lire ça non plus. Du coup là j'ai travaillé toute l'après-midi pour mes cours de demain, et puis je vais encore retravailler un petit peu on va dire, je vais prendre le goûter là. Mais je ne sais pas quoi lire. Ce vlog est une pépite, c'est magnifique. La fille fait un vlog lecture mais sans lire en fait. Et bah alors oui bien sûr, je suis en train de lire une fanfiction. Ah ouais, quand rien me tente, et ben, je me tourne vers le confort ultime, c'est-à-dire lire des fanfics. Et récemment, ma grande passion ça a été de lire des fanfictions sur le Darkling et Alina et Shadow and Bone. Donc voilà quoi, voilà. Désolée, vous avez le reflet de mes magnifiques lunettes. De toute façon vous savez que je suis fan de fanfiction, voilà, de tout genre on va dire. Mais c'est vrai que je fonctionne par période aussi. Et là récemment, vu que j'ai relu Grisha, il y a quand même pas mal de fanfiction dessus, ce qui me rend joie, voilà tout simplement. Il va y avoir encore plus de fanfiction quand la série va sortir. Et ce sera tellement bien. Voilà, je ne suis que joie et bonheur. Je lis par à coup, c'est-à-dire que je suis motivée, je suis à fond dans un livre, je lis genre 200 pages, 400 pages, je fais genre putain trop bien. Et après pendant 2 jours je suis là non mais en fait je lis rien.
Donc en fait je suis pas du tout régulière ou même dans la demi-mesure avec tout, mais avec la lecture encore plus. Si un truc qui me plaît, je vais vouloir le lire à fond. Et là je sais que du coup j'ai commencé cette fanfiction qui a, je vais vous dire, ça s'appelle A Kind of Paradise de Myrcine Mezzo. Ça a 84 000 mots et 26 chapitres et c'est seulement la partie 1. Je suis capable, je me connais, je suis capable de lire ça jusqu'à 4h du matin. Non, le week-end oui, mais comment dire, en vacances. Mais maintenant je suis une adulte et il faut que je travaille demain, donc non, je ne lirai pas jusqu'à 4h du matin. Et je n'avais pas fini ce vlog et je me rends compte au montage, mercredi après-midi, oui. Entre deux bien sûr, j'ai fini ma fanfiction, j'ai lu même les 3 parties de la fanfiction, ce qui a fait à peu près 160 000 mots, ça doit être l'équivalent d'un roman hein, de 300-400 pages. Donc je considère que j'ai lu, mais j'ai juste pas lu des choses que vous pouvez acheter on va dire en librairie. Je n'avais toujours pas terminé de monter ce vlog parce que j'ai été happée, j'ai été obsédée par les Lizzie Bennet Diaries qui sont sortis il y a déjà 8 ou 9 ans. Ouais, c'était en 2011-2012. Donc c'est une réécriture de Orgueil et Préjugés, version moderne, version YouTube videos. Donc c'est des petites vidéos de entre 3 et 7 minutes qui se trouvent sur YouTube, qui sont gratuites, qui sont en anglais par contre, et qui retracent l'histoire d'Orgueil et Préjugés, version moderne, avec Lizzie, avec Charlotte, avec Darcy et tout. Et j'ai juste adoré et j'ai été obsédée, passionnée pendant 3 soirs. J'ai bouffé les 100 épisodes en 3 soirées, ça m'a fait un bien fou. Pour moi ça a le même effet que les fanfictions, un effet tellement doudou, confort, etc. Et à chaque fois je suis impressionnée par la créativité des gens en fait. Je trouve ça absolument extraordinaire et voilà, je respecte toujours énormément le travail des fans et je trouve ça génial. Donc je suis trop contente, ça m'a fait le plus grand bien et je vous encourage à regarder la série si vous ne l'avez toujours pas vue. J'étais passée complètement à côté alors que vous savez que voilà, je suis fan de Jane Austen, j'ai adoré Orgueil et Préjugés, le livre, la série, le film, tout. Donc c'était un peu étonnant que je ne l'ai pas encore vue, mais c'est chose faite. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, que voilà, ce petit week-end cosy, tranquille, vaguement lecture, vaguement livre avec moi vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me dire des choses en commentaire. Ah, je sais pas, j'ai pas de questions précises pour vous, dites-moi comment vous allez, qu'est-ce que vous avez fait le week-end dernier, voilà. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao!